Donc ici nous sommes à l'espace Carpeaux de Courbevoie, dans une très belle salle qui se situe sous la grande scène du théâtre, où j'expose depuis le début du mois de janvier. Donc en fait je fais une mini rétrospective sur 12 ans de mon travail, qui commence par une toile qui est au fond qui s'appelle Black and Blue, qui est typiquement une peinture où j'exprime une émotion en écoutant de la musique. Et en fait je travaille en mettant une toile à plat et je projette de la peinture. J'ai banni tous les pinceaux, où je fabrique moi-même mon matériel en utilisant des cartons, divers objets que je trouve un peu partout. Et je ne touche quasiment plus la toile, ou quasiment plus. On appelle ça le draping. C'est un mouvement qui a été lancé par Pollock dans les années 50 aux États-Unis. Et plus récemment, j'ai commencé à évoluer et donc j'ai plus travaillé en fait un élément répétitif pour une espèce d'hommage à Claude Viala et au mouvement support surface. Donc j'ai commencé par une série qui s'appelle Le Cercle ou Le Cercle Rouge. C'est des toiles que j'ai fait dans les années 2015. Et dans la même évolution, j'ai commencé à m'intéresser au street art. Et du coup, dans le style street art, j'ai cherché un élément répétitif et j'ai pensé à mes initiales, BN. Et donc j'ai fait toute une série de toiles, ici j'en présente qu'une seule. Et pareil, toujours dans l'esprit de l'évolution, je me dis, je ne vais pas toujours toute ma vie faire mes initiales, BN. En plus, par contre, je vois pas pourquoi je ferais d'autres initiales, puisque les miennes c'est BN, je connais que les miennes, je suis un peu égoïste. Donc je me suis lancé dans du travail à la bombe, avec des interjections comme Love ou War ou Cry. Je fais des photos depuis 7-8 ans, mais jusqu'à présent je ne les montrais pas. Et en fait j'ai deux thèmes. Comme je suis architecte, je fais souvent des photos de chantier. Et en fait après je sélectionne mes photos de chantier et celles qui me plaisent, je les retravaille. Je fais beaucoup de noir et blanc en photo de chantier et j'aime surtout le moment où il n'y a plus personne sur un chantier. J'ai pas trop l'habitude de prendre les ouvriers en train de travailler, j'aime mieux le moment après 16h, 17h où il n'y a plus personne, il n'y a plus de bruit et on va dire la poussière retombe et c'est un petit moment magique où on peut se promener dans des espaces où on voit des choses qu'on verra plus après, des gaines techniques, des plafonds explosés, voilà. Donc on a toute une série de photos de différents chantiers, que ce soit des appartements, un immeuble en construction. Ça peut être mes chantiers, comme ça peut être aussi le chantier d'autres architectes, des vues que je croise dans la rue. Donc dans la série donc, des photos, là ce ne sont pas mes chantiers, mais c'est des vues sur des architectures qui me plaisent ou des architectures on va dire éphémères comme ce bâtiment qui est en fait un bâtiment qui appartient à la BNP mais qui a été ravalé et refait entièrement il y a 2 ans. Et donc c'est un immeuble haussmannien mais qui d'un seul coup devient presque industriel parce qu'il a une toile tendue pour masquer l'immeuble. Là c'est à Beaubourg, en fait au moment où j'ai fait la photo, il y a des enfants qui couraient à l'intérieur de la fontaine Stravinsky qui était en maintenance. Et donc il n'y avait plus d'eau, les enfants s'étaient approprié le lieu. Ici, c'est en fait pendant 1 an, j'ai fait un chantier pas très loin à Ivry. Et à chaque fois je m'arrêtais au feu rouge, je ne pouvais pas m'empêcher d'ouvrir la vitre et de toutes les semaines prendre une photo. Ça m'a amusé de voir les immeubles en construction et voir l'évolution. Donc là c'est une construction à un moment T, celui-là est fini et celui-là est en cours. Mais j'aimais bien voir les oppositions et la partie dorée des façades avec le soleil qui brillait dessus. Et ici ça pourrait être aux États-Unis, mais non en fait c'est une tour à la Défense. Et toujours dans un autre thème que j'ai en parallèle, c'est tout le contraire des chantiers, c'est la présence de l'eau, ça peut être des lacs, ça peut être la Loire, ça peut être la Seine. Et donc je fais des vues sur, là c'est un lac qui est presque gelé, il est midi dans le nord de la France, à côté de Reims, le lac de l'Ailette. Et puis sinon pour finir,
C'est donc le travail le plus récent, c'est le travail un peu de street art où je mélange en même temps le côté street art et le côté dripping où je projette de la peinture. Parce que j'ai toujours aimé projeter de la peinture. Et sinon, j'apprécie beaucoup les présences des sculptures de Claire Valverde que j'ai découvert il y a 2 ans et j'étais ravi d'exposer avec elle, comme par exemple cette sculpture qui est une tôle découpée. C'est un acier pré-patiné et c'est une sculpture que j'apprécie beaucoup. Et donc j'expose avec un autre artiste, j'apprécie également le travail, mais qui était en opposition un peu avec mon travail, qui est plus un travail de matière, et avec des couleurs beaucoup plus sombres, et qui est un travail de Christian Texido. Donc, comme vous voyez ici, il y a des oppositions de matière, on a l'impression qu'il travaille des fois avec du sable, comme celle-là. On a ici aussi toute une série de toiles dans les mauves, on sait pas. On est dans un autre univers, on ne sait pas si c'est à la fois de l'abstraction, c'est peut-être un paysage, c'est un côté un peu mystérieux.